Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions déjà entamé ce sujet de la bonne conduite en classe en parlant de l'importance du savoir. Entrons dans les détails maintenant. C'est quoi véritablement un élève qui a un bon comportement à l'école? Tout d'abord, c'est un élève qui essaie au maximum de ne pas rater les cours, de ne pas sécher les cours. Car vous avez certains élèves très malins, plutôt vicieux, qui font semblant de tomber malades, semblant d'avoir oublié leurs affaires, qui se rendent à l'école en apparence, mais qui, une fois à l'abri du regard de leurs parents, vont dans un centre commercial, traîner avec leurs copains, ils sèchent les cours. Et ça, ce n'est pas bon. Vous avez d'autres personnes qui sont dans l'école, mais donc ils sont présents, mais en fait leur esprit est absent. Et vous avez des spécialistes du retard. Ils traînent des pieds. Ça ne les dérange pas d'arriver en retard, de rater le premier cours, de déranger la classe. Le bon élève, c'est celui qui est ponctuel, qui vient à l'heure, voire même un peu avant les autres, pour s'asseoir à la première table, pour sortir ses affaires, pour réviser. Deuxième bonne conduite en classe, c'est le fait d'être intéressé, d'être curieux, de montrer à notre enseignant que nous sommes là pour travailler, que nous portons de l'intérêt à ce qu'il dit. Rien de pire pour un professeur que d'avoir des légumes devant lui, c'est-à-dire des élèves qui dorment en fait, des élèves qui vous regardent mais qui ne comprennent rien, ou bien qui regardent leur portable ou leurs amis. Non, nous voulons des élèves qui sont concentrés, qui sont intéressés et qui même réagissent et participent au cours. Ça prouve que tu es curieux et intéressé. Quand le professeur pose une question, tu lèves la main pour participer. Lorsqu'il y a quelque chose à faire en classe, tu es volontaire, tu te présentes, tu te proposes. Très bien. Lorsque parfois, on nous demande de donner notre point de vue sur un sujet, la bonne conduite, c'est de lever la main pour prendre la parole. Et si le professeur donne son avis et que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur un sujet précis, donnez votre point de vue, mais avec beaucoup de respect. Il ne faut pas dénigrer l'avis de votre professeur ou l'avis d'un élève. Respectez les différents avis. Être intéressé, être curieux, c'est quelque chose d'important. Écoutez cette histoire d'un jeune étudiant qui a voulu être l'élève d'un grand maître, d'un grand professeur qui était difficile d'accès. Il est parti le rencontrer, il lui a dit « S'il vous plaît, maître, je veux vraiment, vraiment être votre élève. » Le maître a vu en lui cette rage, cette motivation. Il lui a dit « D'accord, mais j'ai besoin de te faire passer un test pour voir si véritablement tu es déterminé. » Il l'a ramené au bord d'un lac, il lui a dit « Regarde, approche-toi, penche-toi. » Puis il va lui rentrer la tête dans l'eau. Alors évidemment, le jeune homme était en train de boire la tasse et puis tenter de reprendre sa respiration, et il lui sort la tête de l'eau. Il reprend un bol d'oxygène, il regarde son maître étonné en lui disant « Mais qu'est-ce qui vous a pris ?» Et le maître va lui dire « Quand tu avais la tête dans l'eau, quel était ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu voulais par-dessus tout ?» Et le jeune de répondre « Évidemment, c'était de respirer, d'avoir de l'oxygène, parce que j'allais mourir, noyé. » Et le professeur va lui dire « Si le savoir est aussi vital pour toi que l'air que tu respires, s'il est aussi important que l'air que tu respires, tu seras mon étudiant. Si tu n'as pas la même envie, alors tu peux partir, parce que moi je ne veux que des étudiants qui ont la rage d'apprendre. » Vous avez un grand savant
musulman qui s'appelle Al-Sharif At-Tlemceni. Lorsqu'il était jeune, il entrait dans la cour des grands, il participait au cercle d'enseignement de la religion dans sa ville. Et il était le plus jeune du groupe. Et il était extrêmement intéressé. Et un jour, le professeur était en train de parler du paradis, de sa beauté, de ses délices. Et le jeune Al-Sharif At-Tlemceni, dans toute son innocence, a dit « Maître, maître, est-ce qu'au paradis, on pourra lire et apprendre ?» Alors le savant va dire « Mais oui, bien sûr, au paradis, on a tout ce qu'on veut. » Et le jeune étudiant va dire « Je vous ai posé la question car si vous ne m'aviez répondu non, j'aurais dit que ce n'est pas le paradis. Car pour moi, le paradis, c'est un endroit où je peux apprendre, parce que c'est mon plus grand plaisir. » Voilà, donc il faut comprendre l'importance du savoir et il faut aimer le savoir et être curieux et être intéressé. Autre bonne conduite en classe, c'est le fait de s'appliquer, d'être soigné dans son écriture. Parfois, on écrit rapidement. Notre travail est mal soigné, que ça soit dans le contenu ou dans la forme. Et malheureusement, c'est une catastrophe. Même l'orthographe, on ne fait plus attention à notre orthographe. On fait des fautes et ça ne nous dérange pas. Non. Quelqu'un qui a une bonne conduite en classe, c'est quelqu'un qui est soigné. Il est dans la recherche de la perfection. Il n'est pas dans le minimum, la culture du moindre effort. Non, il est dans ce qui est ambitieux. Donner le meilleur de soi-même. Un jour, un professeur a demandé à un élève de lui faire une recherche, un exposé pour la semaine suivante. La semaine d'après, l'élève est arrivé et il a rendu une copie. Le professeur, à la fin du cours, a pris la copie et il l'a jetée sur le visage de l'élève, en lui disant « Mais c'est quoi ce travail bâclé? Allez, je te donne une deuxième chance, tu as encore une semaine pour me rendre un vrai travail. » La semaine d'après, l'élève a fourni plus d'efforts et il a 2 copies à présenter. À la fin du cours, le professeur, irrité, lui jette les 2 copies aux pieds en lui disant « Tu te moques de moi, allez, une 3e et dernière chance, fais-moi un travail sérieux. » Après la 3e semaine, il lui rend 3 copies et le professeur le regarde dans les yeux en lui disant « Tu m'as l'air fatigué. » Et l'élève de dire « Oui, professeur, j'ai passé des nuits blanches, je suis parti à la médiathèque, j'ai fait des recherches sur Internet, j'en peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais. » « Vraiment, a dit le professeur, tu as donné le mieux de toi-même? » « Oui, je vous assure, oui. Je ne peux pas faire plus. » Et là, le professeur, avec un large sourire, va dire « Alors je vais enfin commencer à lire tes copies et à consulter et corriger ton devoir. » Qu'est-ce qu'a voulu lui faire dire et faire faire, lui faire comprendre? C'est que je ne voulais pas te noter la première fois parce que tu étais à 30% de tes capacités. La deuxième fois, tu étais à 60%. Mais maintenant, tu auras la note que tu mérites et tu auras une très bonne note parce que tu étais à 90 ou à 100% de tes capacités. Donc, essayons d'être dans la culture de l'excellence. Et puis enfin, évidemment, le respect du professeur, notamment parce que notre professeur, d'abord et avant tout, est plus âgé que nous. Et on se doit de respecter ceux qui sont les plus âgés. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a reçu trois personnes qui sont venues lui parler. Et l'un d'entre eux va prendre l'initiative de commencer à parler. Et le prophète va lui dire « Chut, tais-toi, laisse le plus âgé parler. » C'est-à-dire, par respect pour son âge, tu dois le laisser commencer. Et puis, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète bien-aimé, qui était un adolescent, a rencontré un jour Zayd ibn Thabit, qui était sur un cheval. Et c'était un grand savant, un connaisseur du Coran. Et Abdullah ibn Abbas va attraper la sangle du cheval pour
l'accompagner. Et qu'est-ce que va dire Zayd? Il va dire non, 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 tu fais partie de la famille du prophète. Et Abdullah ibn Abbas va lui dire tu es mon maître, tu es un savant, je te dois le respect. Et Zayd va descendre et il va embrasser la main de Ibn Abbas en lui disant et toi tu fais partie de la famille du prophète, je te dois également le respect. Un respect mutuel, chacun reconnaît la valeur de l'autre. Également, vous avez un grand savant, Abu Hanifa, qui était étudiant pendant plusieurs années, 18 ans je pense, auprès du grand savant d'Irak, Hammad. Et Abu Hanifa respectait tellement son maître, il dit « Entre ma maison et celle de mon maître, il y avait 7 habitations. Et je n'osais pas tendre mes pieds en direction de la maison de mon maître par respect et déférence pour lui. Je n'osais pas allonger mes pieds en direction de sa maison. Et il dit, dans mes invocations, après mes prières, je priais Dieu pour récompenser mes parents et ensuite mon maître Hammad, parce qu'il est aussi important à mes yeux que mes parents. Mes parents m'ont nourri, la nourriture matérielle, et mon maître m'a donné la nourriture spirituelle ou la connaissance, et je lui dois le respect. Alors on doit respecter nos professeurs parce qu'ils sont plus âgés et parce qu'ils ont des connaissances et qu'ils nous font bénéficier de leur savoir et de leur bienveillance. Alors quand on les rencontre le matin, on les salue, bonjour. Quand ils nous donnent quelque chose, on leur dit merci. Et quand on les quitte, on leur dit au revoir. Et pourquoi pas aller rendre visite à nos anciens professeurs quand on était au primaire ou au collège ou au lycée, si on est plus grand, pour les remercier, les encourager. Voilà. Qu'est-ce que nous avons comme cadeau pour vous aujourd'hui? Un cadeau qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam, une de ses paroles. Quelle est-elle? Voyons voir. Alors, le prophète de l'islam nous a dit: ne fait pas partie des nôtres celui qui n'est pas doux avec les petits et celui qui n'a pas de respect pour les plus grands. Ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire il n'est pas un vrai musulman. Celui qui ne respecte pas les gens âgés, les plus grands que lui, et il n'est pas gentil et bon avec ceux qui sont plus jeunes que lui. J'espère que vous avez apprécié et que vous serez des élèves, des étudiants exemplaires. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.